L'amour, ce sentiment universel qui nous fait vibrer, rêver et parfois même nous dépasse. On dit souvent qu'il n'y a pas une seule façon d'aimer, mais des milliers. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques-unes de ces histoires incroyables, ces parcours qui nous prouvent que l'amour peut vraiment tout surmonter. Imaginez un instant, Tom et Sarah, deux âmes sœurs qui se rencontrent sur les bancs de l'université. Lui, un peu timide, passionné de littérature ancienne. Elle, pétillante, amoureuse de l'art et des voyages. Au début, rien ne semblait les destiner l'un à l'autre. Leur monde était si différent. Pourtant, un simple regard échangé à la bibliothèque a suffi, une conversation sur un livre oublié, et la magie a opéré. Ils ont appris à découvrir les passions de l'autre, à s'enrichir mutuellement. Tom a commencé à voir le monde en couleur grâce à Sarah, et Sarah a trouvé une profondeur et un calme apaisant auprès de Tom. Leur amour, c'est la preuve que les opposés ne font pas que s'attirer. Ils se complètent et créent une harmonie parfaite. Et que dire de l'histoire de Léo et Marc ? Ils se sont trouvés tard dans la vie, après avoir chacun traversé des épreuves, des déceptions. Ils pensaient que le grand amour n'était plus pour eux, que ce chapitre de leur vie était clos. Et puis, le destin, ou peut-être juste une application de rencontre, les a mis sur le même chemin. Leur premier rendez-vous était maladroit, rempli d'hésitation. Mais très vite, ils ont compris qu'ils partageaient la même vision de la vie, les mêmes cicatrices, et surtout, la même envie d'être simplement heureux. Leur amour est une leçon de patience et d'espoir. Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour trouver sa moitié, que chaque expérience nous prépare à accueillir la bonne personne au bon moment. Leur histoire est celle d'une seconde chance, d'un amour mature, profond et sincère. Il y a aussi l'histoire d'Amélie et de Ben, séparés par des milliers de kilomètres. Elle vivait à Paris, lui à Tokyo. Une relation à distance, un défi que beaucoup jugeraient impossible. Mais pour eux, la distance n'était qu'un détail. Des appels vidéo matin et soir, des lettres envoyées par la poste, des visites surprises qui demandaient des semaines d'organisation. Ils ont construit leur amour sur la confiance, la communication et des promesses d'avenir. Chaque jour était un pas de plus vers leur retrouvailles. Leur force, c'était de savoir que leur amour valait tous les sacrifices. Aujourd'hui, ils vivent enfin dans la même ville, et chaque moment passé ensemble est précieux. Leur histoire nous crie que lorsque l'amour est vrai, il ne connaît ni frontières, ni fuseaux horaires. Ensuite, il y a Maria et David. Ils se sont aimés passionnément pendant leur jeunesse, un amour de vacances d'été inoubliable, mais la vie les a séparés. Chacun a fait sa vie, s'est marié, a eu des enfants. 30 ans plus tard, le hasard les a réunis dans leur village d'enfance. Les cheveux avaient résonné, les visages portaient les marques du temps, mais dans leurs yeux, la même étincelle qu'à 20 ans. Ils étaient tous les deux libres, et les sentiments, enfouis pendant si longtemps, sont revenus avec une force incroyable. C'est l'histoire d'un amour qui a su attendre, qui a survécu à l'épreuve du temps. Un amour qui prouve que certaines connexions sont éternelles, qu'elles sommeillent en nous, prêtes à se réveiller quand le moment est venu. Enfin, pensons à Clara et Samuel. Ils ne sont pas un couple au sens romantique du terme, mais leur histoire d'amitié est l'une des plus belles histoires d'amour qui soit. Ils se sont soutenus dans les pires moments, la maladie, le deuil, les échecs professionnels. Leur lien est un amour platonique, pur, inconditionnel. Ils sont la famille qu'ils ont choisie. Leur histoire nous montre que l'amour revêt de multiples formes, qu'il ne se limite pas au couple. L'amour d'un ami, d'un frère, d'une sœur de cœur peut être tout aussi puissant et vital. C'est l'amour qui nous rattrape quand on tombe, qui célèbre nos victoires comme si c'étaient les siennes. C'est un pilier, un roc. Chacune de ces histoires est unique et pourtant, elles nous parlent à tous. Elles nous rappellent la beauté, la force et la diversité de l'amour. Elles nous inspirent et nous donnent de l'espoir. Alors maintenant, c'est à vous. Quelle histoire vous a le plus touché ? Laquelle résonne avec votre propre parcours ? Partagez vos pensées
vos propres histoires dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui font du bien au cœur. À très bientôt.